c'est maintenant l'heure de l'interview économique. Nous avons la chance d'être avec un spécialiste de l'économie puisqu'il s'agit de Philippe Béchade, que vous connaissez certainement. Il est rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que les marchés américains, en début de semaine, il ne faut pas trop compter sur eux, mais ce qui est bien, c'est qu'on les a laissés sur une note plutôt positive, n'est-ce pas? Plutôt... Carrément, vous allez dire, c'est ça? Ouais, même sur une série historique de 9 séances de hausse sur 10 pour le S&P 500 et une série tout aussi historique de 7 records consécutifs, donc la magie du chiffre 7, les 7 jours de la semaine, les 7 mers, la danse des 7 voiles... Bon, c'est un scénario qui est juste impossible si le marché est juste livré à lui-même et réagit au jour le jour en fonction des statistiques. Bon, on voit que quelles que soient les statistiques, de toute façon, ça monte encore et encore et encore. Alors tout doucement, en fait, au début de la série des 7, et puis finalement, vendredi, ça a vraiment accéléré un bon coup, ce qui fait que même le Nasdaq a également inscrit un nouveau record. Alors là, par contre, ce n'était que le 6e en 10 séances. Des fois, il faut savoir se contenter de peu. Si on se l'explique un petit peu, c'est ce cocktail entre un discours des banques centrales qui convient associé à des statistiques où on voit le côté positif, ou comment vous l'interprétez, vous ? On ne voit jamais que le côté positif, et si on ne peut pas voir le côté positif, on se dit c'était un accident, la prochaine ça sera mieux. Donc avec ce genre d'état d'esprit, il est évident qu'il ne peut y avoir aucune mauvaise nouvelle naturellement. Alors sur l'emploi, puisque c'était en fait là la grande attente des marchés, donc on est à 850 000 créations d'emplois, et avec une hausse assez paradoxale du taux de chômage. Bon, c'est pas grand chose, ça pris un dixième à 5,9. Donc l'explication, elle a été vite trouvée, c'est puisqu'on commence à suspendre le versement de certaines aides aux chômeurs ça commence à devenir de la longue durée quand même au bout de 15 mois, des gens se réinscrivent évidemment naturellement au chômage. Donc tout va bien finalement, puisque des gens se réinscrivent au chômage, c'est un bon signe, les gens veulent retravailler. Donc si les gens veulent retravailler, c'est parfait. Ils vont être plus nombreux, donc la pression sur les salaires va retomber. Elle était quand même à 3,6 en rythme annuel, coûts salariaux du mois de juin. Donc si plus de gens veulent travailler, c'est super. Il n'y aura pas d'inflation salariale. Donc il n'y a que de bonnes nouvelles, il n'y a que des lectures positives de tout ce qui peut tomber sur nos écrans au jour le jour. Alors merci de nous aider à décrypter. À vous entendre, on se demande si vous pensez que c'est pas un petit peu exagéré. Est-ce que y a un petit peu de spéculation, ou bon voilà, cet état de fait américain où on voit les choses, le verre plutôt à moitié plein, de toute manière c'est comme ça et ça va continuer, ou vous mettez en garde contre les risques? Alors il n'y a pas de spéculation, on va dire, sur les valeurs du S&P, même du Nasdaq 100, il n'y a pas de spéculation. Il y a une obligation quotidienne d'investir les flux de liquidités que déversent les banques centrales. Donc là, on est en fait, les gens que vous recevez ici, des collègues, des gens que j'ai au téléphone, ils me disent on n'a jamais vu arriver autant d'argent. Alors je leur demande d'où vient l'argent. Bon, généralement, effectivement, c'est difficile de savoir d'où il provient initialement, mais c'est vrai qu'on comprend que ça vient de Londres, que ça vient des États-Unis, que ça vient de Chine, que ça vient de partout. Il y a de l'argent qui arrive de partout, donc vous l'investissez, et vous l'investissez très rationnellement à chaque fois dans la valeur qui dégage des profits récurrents, qui a du pricing power, qui a de la marge, qui a de l'innovation, qui a la capacité éventuellement de faire de la croissance externe. Donc on va retrouver toujours sur la même quinzaine de dossiers incontournables, et il n'y a pas de spéculation du tout. On est obligé de placer l'argent quelque part, donc on essaie de le mettre sur les champions, et on s'aperçoit qu'en l'espace d'un an,
et je parle là, on va comparer les niveaux d'avant-crise, les sommets d'avant-crise et les sommets qu'on atteint donc début juillet. En moyenne, les multiples, je dis bien en moyenne, les multiples ont augmenté de 30 à 40% par rapport à un précédent sommet. Et pour les vraies vedettes, on est à 50, 60, 70% de hausse des multiples. Prenons l'exemple d'Apple, puisque c'est un des plus emblématiques, mais on peut refaire exactement la même démonstration avec AMD, avec Nvidia qui fournit les cartes graphiques pour voilà, les jeux vidéo et surtout pour miner des cryptos, etc. Les multiples augmentent, et ça n'effraie évidemment personne, puisque tout le monde fait exactement la même chose. Alors, le rattrapage des valeurs cycliques, bon, c'est peut-être fait un petit peu en début d'année. La preuve, c'est que le CAC 40 affichait à un moment 20% de hausse quand il était à 6666, c'était il y a 10 jours. Tandis que le S&P, avant sa série de records que je qualifierais de lyrique, n'affichait que 11,5% de hausse depuis le 1er janvier. Donc le S&P vient de se rattraper, c'est vrai, en 15 jours. Mais bon, on a eu effectivement pendant un moment, on va dire, un petit rattrapage sur des valeurs plus cycliques, sur les valeurs européennes. Enfin, globalement, quand on voit ce qui s'est passé le vendredi 2 juillet, qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 plus fortes hausses du Nasdaq 100, il y avait 4 GAFAM, 4 sur 5, il manquait Facebook. On dit qu'est-ce qu'ils ont fait Facebook, et ça s'est mal passé vendredi. Non, Facebook n'a juste pas monté vendredi, ils avaient déjà pris 3,6% au cours des 4 séances précédentes. Donc on voit que là, quand on est obligé d'investir, parce que là on allait encore avoir, si vous voulez, un petit peu de liquidité avant le week-end du 4 juillet pour mettre tout le monde de bonne humeur, on s'est dit on va faire monter un peu le marché, et le choix s'est porté sur les 4 ou 5 valeurs à plus de 1000 milliards de capitalisation. On ne peut pas sortir de ça. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas posséder Facebook qui fait maintenant 1050 milliards et vous ne pouvez pas ne pas acheter du Apple qui fait 2300 milliards de capitalisation. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus sortir de ça. Là, il n'y a aucune spéculation là-dedans. Si on analyse le marché à travers les indicateurs de volatilité, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, il nous disait que depuis le 24-25 juin, ils avaient du mal à passer en dessous des 15. Parce qu'on a eu finalement ces 6 premiers records du S&P, donc le VIX auquel je fais référence, parce qu'il y a bien sûr un VIX DAX, un VIX CAC, tout ce que vous voulez. Mais je parle du VIX associé au S&P. 6 records consécutifs et un VIX qui n'arrivait pas à s'enfoncer sous 15,60. Ah, les chartistes, ils regardent ça, ils disent incroyable, chaque jour ça monte, chaque jour ça va mieux, et le VIX, lui, ne peut pas. Et puis vendredi, là, miracle, il passe sous les 15,60, il va même jusque vers 14,25, qu'on n'avait pas vu, je crois, depuis, je ne sais plus, le 22 janvier 2020. Vous voyez, pour ça nous ramène même avant le pic des marchés du 20 février. Voilà. Et là, la détente, elle a vraiment eu lieu quand les GAFAM, les 5 locomotives ont tiré le grand convoi des 100, enfin des 96 autres valeurs du Nasdaq. Là, il s'est vraiment passé quelque chose. Alors, j'aimerais parler également du sommet à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces échanges-là ? Bon, c'était un sommet un petit peu entre banquiers, et le consensus est qu'il faut croire les banques centrales. Le scénario de l'inflation transitoire est bien celui auquel il faut s'accrocher. On ne sortira pas de ça. Donc, même si tout le monde sait que c'est pas vrai, c'est pas grave. À la limite, on a juste trouvé un bon narratif pour expliquer pourquoi les taux ne vont pas monter. Parce que de toute façon, ils ne vont pas monter. Même s'il y a de l'inflation, moi j'en fiche mon ticket, vous me connaissez depuis fort longtemps, je dis que les taux vont pas monter. Voilà. On va suivre ça, on se retrouve dans quelques mois pour savoir. Oui.
Je suis sûr que vous avez raison. Il y a le taux marché qui peut éventuellement être en anticipation. On a vu le 10 ans américain passer de mi-mars jusqu'à, on va dire, début juin. Ça s'est tendu vers 1,70. On est revenu actuellement autour de 1,48. Vous voyez, ça n'a pas passé. Et pourtant, les chiffres d'inflation qu'on a eu depuis que les taux ont atteint leur maximum, on n'a eu que des chiffres qui confirmaient qu'effectivement on était bien au-delà de 2, de 3, de 5 et même de 6,5 sur les coûts à la production en Europe. Philippe Béchade, merci beaucoup. Il comprend tout, il l'explique clairement et vous le retrouvez sur la Bourse au quotidien. Merci d'avoir été notre invité, Philippe Béchade.